Lui, c'est Yohann Diniz, ancien athlète de haut niveau et l'un des plus grands noms de la marche athlétique. Avec 3 participations aux Jeux Olympiques, il a marqué l'histoire de son sport. Aujourd'hui, il a accepté de répondre à nos questions pour notre média JO Entre deux flammes. Une interview exclusive à ne pas manquer. Alors, me présenter, Yohann Diniz, je suis un ancien marcheur de haut niveau, spécialité, je faisais du 20 et du 50 km marche. Bon, j'ai été champion du monde en 2017 à Londres, 3 fois champion d'Europe, j'ai gagné des coupes du monde, coupe d'Europe, et je suis recordman du monde du 50 km et recordman d'Europe du 20 km. Alors, ma mission, moi, pendant les Jeux, je l'ai commencé en 2020, juste après le Covid. Donc en fait, où j'ai eu plusieurs missions. La principale, ça a été de s'occuper d'un team athlète, en fait, donc de créer, de constituer un team d'athlètes qui participeraient ou pas aux Jeux Olympiques. Donc, qui était composé de 33 athlètes qui venaient de différents sports, différentes disciplines. Donc il y avait 23 disciplines représentées sur 33 athlètes, athlètes olympiques, athlètes paralympiques, des hommes, des femmes, voilà. Et l'autre mission également, c'était de travailler sur le recrutement des volontaires. Ouais, j'ai pu regarder quelques épreuves, même beaucoup, hein, et puis je suis allé aussi sur des sites délocalisé. Je suis allé à Châteauroux, par exemple, voir le tir. Je suis allé à Lille voir le basket. Après, j'ai vu plein d'épreuves. J'ai vu plein d'épreuves sur Paris pendant les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Bah, les Jeux de Paris, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, ça a été un bel engouement populaire. Il y a eu beaucoup de monde pendant toute la période des Jeux Olympiques, et puis après vraiment une très bonne ambiance, et puis après la période des Jeux Paralympiques aussi, elle était vraiment bien parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'écoles, voilà, beaucoup de personnes en fait qui n'ont pas l'habitude de venir sur des compétitions, etc. Et c'était plutôt une très très bonne ambiance également, quoi. Ouais, au niveau du déroulement, ouais, il n'y a pas eu il y a pas eu de couac, quoi. Et après, au niveau sportif, ben, oui, bien sûr. Après, on a vu des sportifs qui étaient attendus, qui ont été au rendez-vous, des surprises, d'autres, malheureusement, qui n'ont pas performé. Mais bon, après, c'était des beaux jeux, je pense, pour les athlètes français. En tout cas, en France, ça leur a plu, et même les étrangers étaient plutôt contents après, avec tout le patrimoine qu'on a en France, quoi. Ça, c'était un plus par rapport aux autres Jeux Olympiques. Oh, voilà, il y en a tellement. Il y en a eu tellement. Sur les Jeux Olympiques, celle qui m'a vraiment, moi, marqué, ça a été la médaille d'or de l'équipe de France de volleyball. Après, une autre médaille, c'était sur les Jeux Paralympiques. C'était la médaille d'or de Marie Patouillet sur la poursuite sur le cyclisme sur piste. De rien. Si toi aussi tu as aimé cette interview, n'oublie pas de t'abonner et reste connecté, on te réserve plein d'autres témoignages exclusifs sur les Jeux de Paris et les futurs Jeux Olympiques. Alors, prêt à vivre l'aventure avec nous?